Bonjour, bonjour à toi, cher ami du regard de la présence. Alors aujourd'hui, un moment un peu particulier entre nous puisque j'interviewe Caroline qui s'intéresse beaucoup à la question du temps. Et donc, on vient de parler à l'instant du temps, c'est de l'argent. Ah, comment sortir de cette chose que le temps, c'est de l'argent? Ou alors on entend aussi beaucoup le temps, ça s'accélère. Alors Caroline, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? En fait, je suis tombée dans la marmite du calendrier Maya galactique qui serait transmis par des fréquences pléiadiennes qui, comme vous commencez à le savoir, sont chères à mon cœur. Et ça m'a amené à conscientiser que les histoires de je canalise Ashtar, je canalise les pléiadiens, ça avait quelque chose qui me paraissait de un petit peu mentalisé, un peu parfois barré, et c'était pas du tout en résonance puisque beaucoup trop ésotérique dans mon ressenti scientifique qui aime comprendre. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans un choix un peu inhabituel par rapport à nos habitudes qui va être de plutôt s'intéresser à des croyances mentales pour les libérer de cette vision linéaire du temps qui nous a été transmise par notre éducation, qui dit qu'il y a un passé qui détermine notre présent, qui détermine notre futur, et que cette histoire de temps linéaire, c'est juste une aberration culturelle mondiale qui nous maintient dans une détresse illusoire en nous séparant de toutes les fréquences cosmiques, galactiques, mais je parle à un niveau astronomique, qui peuvent nous soutenir. Le temps, si nous sommes sur une île déserte, entre nous, comment peut-on le mesurer? On n'a pas de montre, la technologie n'existe plus. Eh bien, la seule mesure que nous allons avoir à notre disposition, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc, la valeur naturelle du temps, c'est une journée, 24 heures plus exactement. Et on nous a emmenés dans un temps mécanique qui mesure le temps à l'aide d'espace, puisqu'on a coupé un cadran au départ. Maintenant, on a nos téléphones portables, mais si on se souvient des horloges, c'est de l'espace qu'on a divisé en 12 pour déterminer 5 minutes, ou en 60, ou en 3600. Et on a utilisé une notion d'espace, l'espace qui fait partie de la troisième dimension. C'est la troisième dimension, c'est défini par hauteur, profondeur, et longueur. Largeur, hauteur, longueur. Et toute notre civilisation est fondée sur l'observation des objets en troisième dimension. Et on a fait entrer le temps qui fait partie de la quatrième dimension dans la troisième dimension. C'est-à-dire que la quatrième dimension, c'est la dimension de l'esprit. C'est une dimension qui est uniquement mentale, mentalisée. Comment le temps naturel, c'est juste impalpable. Et on l'a rendu palpable par une mécanisation du temps. Et en rendant palpable ce temps par une mécanisation, on a mécanisé notre mental. Waouh! Ah oui, c'est Et en puissant. mécanisant notre mental, en plus, on l'a mis dans un temps faussement linéaire, puisque en réalité, tous les cycles naturels cosmiques sont non pas circulaires, mais en spirale. Nous sommes en printemps, au moment où nous faisons cette vidéo. Chaque printemps, nous nous émerveillons des bourgeons qui sortent et des fleurs qui viennent nous émerveiller de leur couleur et de leur
expansion magnifique. Et chaque automne, les feuilles tombent. Le cycle des saisons est une évidence. Le cycle de la lune est une évidence. Le cycle de la lune interfère sur tous les os de notre corps, c'est une évidence. Le cycle du soleil interfère sur toutes les saisons et sur toute la vie sur Terre, c'est une évidence. Eh bien, le calendrier Maya galactique, il va nous harmoniser avec, comme ceci, tous les cycles cosmiques. Il va démarrer au 26 juillet, parce que c'est le lever héliaque de Sirius. Alors, c'est un nom savant qui veut dire que, en fait, c'est un moment où on voit le lever de Sirius à l'aube. Et Sirius, c'est une planète qui, symboliquement, est en lien avec l'abondance. Le calendrier cosmique, galactique Maya, il va prendre en compte 260 jours pour un côté qui s'appelle le Tzolk'in. 260 jours, c'est 1/100e de la durée de la précession des équinoxes. Les Mayas connaissaient déjà cette date-là, parce qu'ils nous emmènent dans un temps fractal, dans un temps radial à partir du présent. Radial, ça veut dire dans toutes les directions, comme le soleil qui rayonne. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de parler d'un temps radiant. Et donc, par rapport à ce lieu commun actuellement de dire le temps s'accélère, pour toi, en fait, c'est juste une histoire mentale. Tout à fait. Le temps s'accélère parce que les informations mentalisées s'accélèrent. Mais le temps véritable auquel nous avons cette capacité de nous relier, c'est le temps des synchronicités, c'est le temps du fait qu'on va vers une ère vibratoire où nous reconnectons le fait que nous sommes non seulement des êtres de matière, mais j'ai envie de dire en amont, entre guillemets, à l'origine des êtres vibratoires, et que la matière, c'est un effondrement de l'onde, et une conséquence, en fait, de cet observateur. Mais on peut remonter de plus en plus en ce moment vers la source. Et cette source, c'est le fait que nous sommes, toi qui es musicienne, ça va bien te parler en fait, c'est que nous sommes que des êtres vibratoires qui pouvons nous désynchroniser des cycles naturels, c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc cette mécanisation du temps qui nous amène comme à être de plus en plus pressés parce que la valeur du temps mécanisé est de plus en plus étriquée. On veut faire de plus en plus de choses en 1 heure, en 1 seconde, etc., etc. Et on est à l'heure de la milliseconde, peut-être même pour les athlètes. Je ne sais pas, je ne suis pas trop les JO, mais je pense qu'ils en sont là. Et ça nous coupe totalement de nos rythmes naturels. Et notre rythme naturel, c'est tout simplement de réveiller notre conscience de tous ces rythmes. Et le Tzolk'in, avec 260 jours, il va être inclus aussi. Donc, en fait, ces 260 jours, c'est, on va dire, 20 fréquences qui proviennent du Soleil, qu'on associe à 13 fréquences qui proviennent de la Lune. Donc, ces 20 fréquences, elles vont représenter nos 20 doigts de main et de pied. Les 13 fréquences de la Lune, elles vont représenter nos 13 articulations principales, le cou, les épaules, les coudes, les hanches, les genoux et les chevilles. Donc, c'est une manière pour nous remettre dans une vision tout à fait hologrammique de toutes ces fréquences. Il y a des fréquences et des rythmes humains et qui s'harmonisent avec des fréquences solaires, avec des fréquences lunaires, avec les fréquences de Sirius, avec des fréquences de Vénus et avec des fréquences de la galactique. Mais galactique, pareil, moi, ça faisait éthéré, etc. Mais non, la galaxie, c'est la Voie lactée, tout simplement, dont nous faisons partie. Et la Voie lactée, c'est une galaxie spirale qui, en son centre, a un trou noir, décrit et même modélisé aujourd'hui, et qui s'appelle, au XXIe siècle, Sagittaire A, et que les Mayas appelaient Unapku. Et en fait, c'était leur dieu.
Mhm. Et c'est ce Dieu, en fait, moi, pareil, on me parlait du grand soleil central, et je m'imaginais un grande boule rouge. Bah, pas du tout, le grand soleil central, c'est un trou noir. Et en fait, là, effectivement, un trou noir, on peut pas, je sais pas, il y a à la fois ça, il y a une représentation scientifique qu'on en a. On en a une représentation scientifique qui est un trou noir qui est une force centripète qui attire, 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 attire énormément tout à lui et plus rien ne sort. Et il y a toutes ces planètes et ces étoiles autour, des milliards et des milliards, qui tournent à des vitesses vertigineuses sur elles-mêmes et autour. Et là, ça Mhm. crée une force centrifuge qui permet une stabilité totale du système. Mhm. Et ce qui est dit, c'est que notre système solaire, il est jeune, il est en train de rentrer dans sa maturité, comme l'humanité. Et c'est parce qu'il est assez loin, en fait, de ce trou noir qu'il y a des... Cette Terre est si favorable à la vie dans sa multiplicité. Oh, bah Caroline, tu nous fais voyager, dis donc, avec les planètes et ce soleil central, c'est magnifique. Et alors, quelle résonance tu fais entre ce trou noir et le temps? Le temps, il est, le fait que le temps, il est cyclique, en fait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, Et d'accord. le temps dans lequel nous vivons, qui est de ce mental mécanisé, il nous amène dans ce que dit Philippe Guillemont, qui en parle beaucoup mieux que moi hein, sur ce sujet. Il a ce temps linéaire, il nous amène l'idée qu'il y a un déterminisme et que tout est conditionnel. Si je fais ceci, j'obtiendrai cela. Si j'ai mon bac, je pourrais faire des études supérieures. Si je fais des études supérieures, je pourrais avoir un bon métier. Si j'ai un bon métier, je pourrais gagner de l'argent. Alors que le temps radial, Mm. radial, ça veut dire dans toutes les directions, c'est le temps de la synchronicité, c'est-à-dire de l'harmonisation entre différentes fréquences. Et le trou noir, c'est la fréquence primordiale dont toutes les choses sont issues. Mm. Et Oui, ce trou tout à noir, fait. il existe à la fois dans l'infiniment petit de notre matière, au niveau de nos atomes. Il existe à tout niveau, ces vortex, c'est cette origine en fait la plus pure du ki, du prana, de pneuma, suivant les traditions dans lesquelles on parle, mais qui est cette manne universelle d'une fréquence d'abondance. Je crois, ça serait à vérifier, mais que ça peut aussi être assimilé aux fréquences scalaires et au boson de Higgs aussi qui vient de sortir là, et qui sont appelés la Mm. particule de Dieu. Et c'est conscientiser que toute cette fréquence, c'est une fréquence en vortex. Donc le trou noir, c'est un vortex. Et que chaque fréquence est un vortex cyclique. Et Mm. que en, en reconscientisant ces histoires de vortex cycliques qui sont tous hologrammiques et tous en harmonie, on peut passer à un octave supérieur de conscience en nous connectant délibérément aux fréquences cosmiques qui nous influencent, comme la Lune nous influence, comme le Soleil nous influence. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que ce qui se voit, il y a toutes les fréquences qui ne se voient pas qui nous influencent Mm. et qui apportent chacune des qualités à laquelle nous pouvons nous relier consciemment pour œuvrer dans nos vies en harmonie justement avec les lois naturelles de l'univers et non plus séparées. Mhm. Donc, ta recommandation, ça serait effectivement de nous lâcher la grappe à nous-mêmes avec cette histoire du temps et on se met souvent beaucoup de pression, hein, de réussite, de délai, etc. Le stress est très, très souvent lié au temps et donc d'être plus dans cette conscience des cycles alors et Des des cycles fréquences.
et Mm. de l'élan dont on a parlé par ailleurs souvent et qui est la manière dont nous Mm. fonctionnons. C'est-à-dire que Marie-Christine et moi, nous n'avons pas de but de cette vidéo. Nous avons l'élan de la partager puisque c'est ce qui m'anime en ce moment. J'ai l'élan de Ah, vous, sortir de bah, la finalité. Ouais. ouais, Sortir de la finalité, de l'endroit où on va, du but à atteindre, et qui est en plus un peu condensé, mais être vraiment dans ce côté radiant, en fait, où il y a un élan et on voit où il nous emmène. Mm. je disais à mon compagnon que j'observais nos poules et notre chat. Et les animaux n'auraient pas de corps mental, mais ils savent toujours quoi faire. J'ai jamais vu mon chat hésiter. Il sait s'il veut dormir, manger, sortir, se coucher, se lever. Il est toujours décidé. Et on a pas mal de chats autour de chez nous. On voit qu'ils, entre guillemets, ils gèrent leur vie sans mental. Le mental, c'est nous, c'est doit être vraiment le serviteur au service de l'élan. Mm. Merci Caroline, c'est inspirant et très nourrissant. On a à la fois l'infiniment petit de nos cellules, les galaxies, le fait que nous pouvons fonctionner de manière radiante. Et puis c'est quand tu as dit changer d'octave aussi, hein. Je crois que là c'est vraiment quelquefois nous parlons aussi de déménager, hein, ou plutôt d'emménager dans notre corps vibratoire. Et là, voilà, c'est à la disposition de tout le monde, hein, de changer d'octave et mettre sa vie en fait dans une autre fréquence, et où effectivement on découvre comment fonctionner avec cet élan, ce flux des synchronicités, pour sortir de cette pression du temps mentalisé. Eh bien, un grand, grand, grand merci Caroline, et puis à bientôt d'en savoir plus sur les Mayas. Oui, donc on vous prépare un cours en ligne qui va sortir sûrement au courant d'avril. Et je serais très heureuse, eh bien, de lire vos besoins, vos envies, vos interrogations, vos suggestions sur le sujet, et afin de répondre au mieux à ce qui pourrait vous mettre dans votre propre élan, afin de vraiment amener aussi cette dimension mentale qui nous habite tous dans ces fréquences harmoniques en lien direct avec les lois cosmiques, les lois naturelles, et non plus avec ces lois artificielles que personne ne nous a imposées de l'extérieur, que nous nous sommes nous-mêmes imposées, et que, en tant que conscience collective, nous sommes en train de modifier par les fréquences que nous émettons aujourd'hui. Donc, à chaque fois que nous résistons par l'amour, la joie, l'harmonie, la paix, nous créons un futur qui va venir un jour matérialiser ces fréquences. Mais le un jour ne nous appartient pas. La loi de causalité, le mental linéaire, il crée la réalité immédiate. Et les guerriers de lumière que nous sommes, c'est vraiment garder la foi que notre futur dépend de ce que nous émettons aujourd'hui. Et ça, Philippe Guillamant en parle vraiment très, très bien. Et ce futur, il y a des personnes comme nous, hein, où par moment, on peut avoir conscience de notre action, en particulier par des moments de méditation qui nous conduisent dans des moments d'expansion, des moments de calme intérieur, de paix. Et c'est formidable. Mais la méditation n'est pas accessible à tout le monde, puisqu'il peut y avoir encore pas mal de personnes qui vivent dans un mental agité qui ne leur laisse pas trop de répit. Et utiliser un outil mental pour s'harmoniser avec les fréquences galactiques, ça va amener cette paix intérieure de manière naturelle et rendre ensuite l'accès à la méditation beaucoup plus facile. Oui, c'est effectivement
ce calendrier Maya, en fait, qui, pour toi, est un outil de cette nature-là, qu'on aborde avec le mental, mais qui nous emmène dans cette fréquence harmonique. Eh bien, au plaisir d'en découvrir plus, Caroline, et grand, grand merci pour ce partage sur le temps. À très bientôt. Oui, je serais ravie de partager à qui le souhaite. Et donc, si vous connaissez des personnes qui auraient envie de m'interviewer, eh bien, merci de transmettre cette vidéo et de la transmettre aussi à vos amis si elle vous a plu. Pensez aussi à vous abonner sur la chaîne de Souffle Quantique avec les notifications pour recevoir toutes nos actualités. À bientôt.